Alors c'est parti pour la leçon sur les comparaisons complexes. Donc, on peut comparer plusieurs expressions dans une condition avec des et logiques ou logiques, etc. Cela peut mener à des comparaisons assez complexes mais parfois indispensables. Donc une des règles avec les conditions, c'est qu'il faut éviter de trop les imbriquer. Si possible, ne pas imbriquer du tout de conditions. Ça devient très rapidement très dur à maintenir d'avoir des conditions très imbriquées. Également, éviter d'avoir des comparaisons à rallonge avec énormément de et de ou logiques. Mais parfois on n'a pas le choix. Voilà. Donc là on a deux utilisateurs. On a Victor, age, admin, position, Paul, etc. Ok ? Donc on va maintenant pouvoir créer une fonction qui va, donc vous avez juste à recopier avec moi, qui va vérifier des permissions, check permission, et qui prend en paramètre un utilisateur qu'on va lui passer, d'accord, qui sera un des objets au-dessus. Et donc par exemple, je pourrais dire ici, if user age est supérieur ou égal à 30, donc l'utilisateur doit avoir un âge supérieur ou égal à 30, et l'utilisateur doit être admin, donc ça doit être true, ou truecy, et sa position doit être égale à SEO, à CEO plutôt, ou user.position est strictement égal à director. Et vous voyez que rapidement, ça peut donner des choses à rallonge. Alors on va finir et on va expliquer. Là on retourne accès autorisé. Et en dessous on écrit un else, accès refusé. Accès refusé. Testons. Check permission avec user1 par exemple. Et donc user1 juste ici, on n'a pas d'accès autorisé. Est-ce qu'il a un âge supérieur ou égal à 30? Oui. Est-ce qu'il est admin? Oui. Est-ce que sa user position est ceci ou cela? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à votre avis? En fait, il y a ça qui est retourné, mais on ne le retourne pas dans la console. Du coup, oui, c'est retourné, mais on ne l'utilise pas en fait. Donc on va évidemment l'écrire dans un console log. Et là, on a accès autorisé. Ok, alors parlons de tout ça. Ici, vous voyez ce qu'on a? On a une condition if avec énormément de choses. Voilà, et à chaque fois, des opérateurs logiques. Donc on a le et ici, et on a le ou, quand il faut être soit un CEO, soit un director ici. Voilà, donc parfois on n'a pas le choix, il faut écrire des longues conditions comme ça, mais il faut quand même essayer le plus possible de réduire ça, quitte à créer d'autres conditions par exemple, ou à créer des premières conditions qui vont également en gérer. Donc pour ce faire, on va se refaire la même condition ici, la même fonction. On va faire ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire on passe en revue notre code afin de le rendre plus maintenable, plus flexible, plus facilement lisible, vous avez compris. Donc on va mettre celui-là en commentaire. Et ici, on va tout enlever. En premier lieu, on va déjà vérifier if bang operator juste ici de user.admin, est-ce que admin est false ou user.age est inférieur à 30. Si c'est le cas, je return accès refusé. Donc si vous n'avez qu'une chose à écrire en une ligne comme ça après un if, vous pouvez même l'écrire sans les accolades. D'accord? Ça et ça, c'est pareil. Donc si vous voulez, pour l'instant, je laisse les accolades, mais après, je vais les enlever. Ok, donc s'il y a ça, directement, on return. Et ici, on peut réécrire un autre if aussi. On n'est pas obligé de faire des else if. User.position strictement égal à CEO, ou, alors ça on peut le reprendre du coup ici, ou director. Dans ce cas-là, je peux retourner accès autorisé. Ok? Donc ici on a deux conditions juste là, et du coup qui sont plus courtes déjà. On n'a pas cette énorme condition qu'on a juste là. Donc là, on regarde en premier déjà si l'utilisateur est admin, ok? Et si c'est sur false, bang operator, ça va le retourner, donc ça va être true ici, ou user age est inférieur à 30. Donc si son âge est inférieur à 30. Donc si une de ces deux choses est true, eh bien je veux refuser l'accès, d'accord? Donc s'il n'est pas admin ou s'il a un âge qui est inférieur à 30. Ça, vous allez vous y faire bientôt à cette logique-là. Ça veut dire s'il n'est pas admin ici. Et s'il est inférieur, hop, je refuse. Je sors directement de la fonction, voilà, basta. Donc vu que j'ai un return juste ici, je peux aussi ici me créer un autre if. Je ne suis pas obligé d'utiliser un else if. Vous pouvez, hein, si vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Mais parfois, vous pouvez juste voir un if également. Notamment si vous avez déjà un return dans le premier, comme ça. D'accord? Et du coup, on vérifie juste ça par la suite. Et ce que je vous ai montré également, c'est quand vous avez juste un return ou juste une exécution d'une fonction, par exemple, une exécution de fonction, ou assigner une variable ou quoi que ce soit, vous pouvez le présenter en une ligne comme ça. Voilà.
Et donc ça aussi, potentiellement, vous pouvez le présenter comme ceci. Même si j'avoue que le second, je le trouve plus maintenable, plus lisible comme ceci, quand même. D'accord? Et là, déjà, c'est un petit peu moins moche que ce qu'on a juste ici. Là, il y a vraiment beaucoup de choses directement. Là, on fait une sortie... j'allais dire un short-circuit, mais ce n'est pas ça un short-circuit, mais bref. C'est une sortie, on va dire... comment dire? On vérifie une chose en avance. Déjà, comme ça nous permet de nous enlever de nos épaules, en fait, un poids de nos épaules, de ces deux choses-là. Et ensuite, s'ils ont passé ce test, eh bien, on va pouvoir simplement vérifier ça. Et à ce moment-là, on pourra mettre un accès autorisé. Ok, très bien, très bien. Donc voilà des conditions qui peuvent être un peu plus complexes. Ça encore, avec l'expérience, vous allez gérer ce genre de choses. On va faire pas mal de projets, on va utiliser beaucoup de conditions, donc vous allez pouvoir, avec l'expérience, gérer ce genre de choses. Dites-vous que les imbrications, surtout, il faut éviter. Donc des if dans des if dans des if, ça c'est horrible. Il faut vraiment l'éviter le plus possible. En général, on en a rarement besoin. Et il faut également éviter des conditions à rallonge, comme ça, avec plein d'opérateurs logiques. Plus vous en avez, plus vous avez de chances de vous tromper ou de ne pas comprendre quelque chose, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à les décomposer en plusieurs conditions qui sont plus petites, mais plus faciles à comprendre. Ok, génial, on peut passer à la suite, je vais laisser ça en commentaire. Donc on n'a pas testé, mais ça fait la même chose. Regardez, accès autorisé avec user 1 et accès refusé avec user 2, comme ça. Ok, super.